Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondit-il. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. La parole a retenti. Si besoin est de le rappeler,
Une fête patronale n'est pas seulement une tradition, une occasion de se retrouver. Elle est et surtout au moment où la foi est célébrée, témoignée et vécue dans la ferveur et dans la fraternité. En prenant comme exemple la vie du Saint Patron qui accompagne et inspire la vie de l'Église paroissiale. Oui, justement, frères et sœurs, Sainte Anne, notre Sainte Patronne, nous rappelle aujourd'hui plus que jamais que Dieu appelle chacun de nous à une mission. Femme pieuse et discrète, nous sommes invités à son école à devenir un peuple qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique et qui témoigne de son évangile. Oui, chers amis, vous conviendrez avec moi, comme mon expérience pastorale vécue dans cette paroisse a laissé une marque profonde dans ma vie et dans la vôtre. Certes, c'était avec la Covid, mais cette belle expérience qui a donné un souffle nouveau à ma vocation n'a pas été et ne peut pas être confinée. Je garde toujours et à jamais, avec admiration et reconnaissance, dans ma conscience sacerdotale, tous les liens tissés, les prières partagées, les conseils reçus et les témoignages de foi qui demeurent d'ailleurs comme la semence qui a donné au fruit sacerdotal que je suis maintenant. Cela m'amène à dire, chers frères et sœurs, qu'une paroisse n'est pas seulement un lieu où l'on passe, c'est une famille où l'on grandit. Une paroisse, c'est pas seulement un lieu où l'on passe, c'est une famille où l'on grandit. Comment ne pas penser alors aux prêtres qui ont aimé et servi dans cette paroisse et qui aujourd'hui nous ont quittés? Je veux citer par là avec Maurice Minantor, avec Ben Diouf et avec Jean Bosco Ndiaye. Que Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, leur accorde le repos éternel. Oui, chers frères et sœurs, en fêtant aujourd'hui la solennité de Sainte Anne, nous célébrons une femme connue grâce à la tradition comme étant la mère de la Vierge Marie et donc la grand-mère de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Fêter la grand-mère ou les personnes âgées, cela nous amène à céder l'idée de notre méditation sur la famille et son importance. Oui, chers amis dans la foi, la famille a été voulue et bénie par Dieu. Le Christ, par-dessus tout, en entrant dans l'histoire des hommes, a élevé cette dernière au rang supérieur. Il a hissé la famille humaine et a révélé davantage son sens et son importance. Oui, le Christ a sanctifié la famille par un sacrement qui unit l'homme et la femme. Cela dit, nous ne pouvons plus parler de la famille sans parler du mariage. C'est pour dire que c'est mariage puis famille et non pas le contraire, c'est-à-dire famille puis mariage. La famille, chers frères et sœurs, surtout celle dite chrétienne, est une véritable école de foi, une école de vie, une école d'acquisition des vertus. C'est la famille qui forme les hommes et les femmes d'aujourd'hui et de demain. L'avenir de la société dépend alors de l'avenir de la famille. Alors, chers jeunes, attention, je m'adresse à vous. Il ne faut pas badiner avec la famille. Il ne faut pas maltraiter la famille. Il ne faut pas confiner la famille dans le cercle des simples plaisirs. Chers jeunes, n'ayez pas peur de la famille qui présente des exigences précises. L'Église et l'humanité vous font confiance et vous confient la grande question de la famille, sur laquelle se fonde l'amour, le mariage, la fécondité et donc l'avenir. Travaillons ensemble à rendre nos familles belles humainement et chrétiennement. Oui, chers frères et sœurs, nous tous, nous sommes invités aujourd'hui, plus que jamais, à aimer et à honorer la famille.
Malheureusement, la famille est malade, la famille est paralysée, la famille est relativisée. Bref, disons tout simplement que la famille souffre. Et pourtant, la famille est et doit rester un lieu authentique de maturation des relations humaines. La famille est le lieu où l'on apprend à vivre ensemble. La famille est une communauté de personnes. Les uns, ils doivent vivre avec les autres, dans l'amour, le respect et la solidarité. À toi, ma soeur, à toi, mon frère, en fêtant cette année, nous sommes invités à son école à être unis comme une seule et unique famille. À l'instar de la Sainte Famille de Nazareth, qui est le prolongement de la famille de Sainte-Anne, soyons humbles, soyons fraternels et aimons vivants. Sinon tout le reste n'est que de la comédie en majuscule. Soyons des frères et des sœurs qui suñu wax ci bët bu ñu xoolee suñu morom. Apprenons à être prêts ci yéene bu ñu am ci suñu morom. Sainte-Anne a eu pratiquement un enfant. C'est dans sa vieillesse qu'elle a conçu la Vierge Marie. Certainement et probablement, elle était la risée et la femme de son entourage. Sans doute, ses voisins l'ont indexé, l'ont catalogué, l'ont diffamé, l'ont marginalisé. Nous aussi, souvent, on se met trop de la vie des gens. On regarde de gauche à droite pour voir qu'est-ce que l'autre est devenu, qu'est-ce que l'autre a. Mbokk yi nañu moytu di toppatoo ana toppatoo yi. Il y a des matins de choix. Il y a des gens ñoo ngi toppatoo ñoo ngi yàq des nit toute leur vie toppatoo rek di nekkee di añee di tëddee di yeewu ak et des fois lu ñu quand même nekkul dëgg. Mbokk yàlla may képp ku nekk si ñun bët bi nga bëggee ñu xoolee la ko nga koy xoolee sa morom nekk na nekk. Yàlla may képp ku nekk si ñun li nga bëgg ñu wax ko ci yow nga koy wax ci sa morom. Na yàlla may képp ku nekk ci ñun xool bi nga bëgg ñu am ko ci yow nga am ko ci sa morom. Mbokk nañu defaraat xool yi. Nañu defaraat wax bi ci dëkk bi nañu defaraat xol yi nañu defaraat yéen yi. Frères et sœurs, en célébrant la famille, que chacun de nous revoie la copie de sa relation avec Dieu, sa relation avec les autres, sa relation avec lui-même. Lui mbokk tey la tey mais suba la suba te suba dañuy xoolante par la force. Suba su jotee suba xoolante bi su jotee yàlla du kenn tegge. Moo tax ku wax na nga xam li ngay wax, kuy def na nga xam li ngay def, kuy dugg ci dara na nga xam ci li ngay dugg, kuy teg sa tànk na nga xam fi nga ko teg. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais, honorons et célébrons la famille en fêtant Sainte-Anne, parce que demain, nous sommes tous appelés à se ressembler comme une même famille dans les papiers de notre Dieu. Que la prière de Sainte-Anne nous donne la grâce et la joie de nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous l'a enseigné, lui qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lui, la sainteté chrétienne se construit en famille. Cette famille peut être biologique, religieuse ou professionnelle ou tout simplement sociale. La famille de Sainte-Anne a donné au monde Marie puis Jésus. Cela montre que la sainteté naît souvent dans le quotidien du foyer où l'on vit l'amour, la prière et le pardon. Frères et sœurs, honorons nos familles, célébrons nos familles, soyons courageux à être en famille et en vivre en famille. Njaboot
mooy nekk ku am njaboot manqué woo dara ku am njaboot sa yaakaar du mos a tas. Alors, chers frères et sœurs, à l'instant de Salomon, que nous avons entendu la demande dans la première lecture de ce jour, demandons au Seigneur de nous donner un cœur attentif et compréhensif afin de mieux vivre paisiblement dans nos familles. Car s'il y a la paix et l'amour dans nos familles, les richesses et les réussites viendront naturellement. Oui, chers amis dans la foi, après avoir parlé de la famille en cette solennité de Saint-Anne, notre Saint Patron, nous pouvons nous laisser interpeller par la parole de l'apôtre Pierre dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Je cite, bien-aimés, honorez dans votre cœur la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. De citation. D'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est le même argument de la parole. Exactement. Autrement dit, nous sommes tous appelés à la sainteté. Et aucun chrétien n'a le droit de ne pas être saint. Aucun chrétien n'a pas le droit d'être saint. Le nom de famille qui nous est comme nous chrétiens, c'est la sainteté. L'Église nous offre des moyens et des voies de se sanctifier tous les jours à travers les sacrements. Non seulement Saint Pierre nous invite à la sainteté, mais il nous rappelle que chaque chrétien doit être prêt à défendre ou à justifier sa foi. Si pour être chrétien, on te demande quelque chose sur ta foi, il dit c'est que c'est ta vie maintenant. C'est pas lui. Chacun de nous doit être prêt à défendre et à justifier sa foi. Cela pour dire que nous sommes appelés à être crédibles dans le témoignage de vie. Nos actes, nos paroles et notre aide doivent témoigner de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Mbokki, chrétien du nekk nitu fitna, chrétien du nekk sàcc, chrétien du wax lu dul dëgg, chrétien du yaafus, chrétien du nekk délinquant, chrétien day dugg ci lu ko leerul, chrétien day fees ak yërmande, chrétien day maandu, chrétien day jub, chrétien day nangu liggéey, chrétien day dëggu ci waxam, chrétien bref day baax. Oui, frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes de vérité et de charité. Laissons Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, prendre la première place dans notre vie. C'est cela l'invitation de la page de l'évangile de ce jour. Nous devons accepter, déléguer, d'éliminer, d'effacer tout ce qui nous éloigne du royaume des cieux. En toute chose, frères et sœurs, ne perdons jamais notre identité de chrétien. Ne salissons jamais notre dignité d'enfant de Dieu. Oui, frères et sœurs, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous vivons, que ce soit toujours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, chers fidèles du Christ, chers paroissiens de Bel-Air, chers pasteurs de cette belle paroisse, pour finir notre méditation de ce jour, rappelons-nous que Saint-Anne est un modèle d'espérance pour les personnes âgées. Passons alors à nos personnes âgées. La société les considère parfois comme moins utiles, mais pour nous les croyants, les aînés ne sont pas seulement le poids du temps, ils ont le trésor d'une expérience, d'une mémoire et d'une foi transmise. La fête d'aujourd'hui nous adresse un appel solennel. Cet appel, c'est que nos personnes âgées ne doivent pas être laissées dans la solitude ou dans l'oubli. Oui, frères et sœurs, faisons attention aux personnes âgées dans nos maisons. La plupart du temps, nous les oublions. La plupart du temps, on les oublie. Les visiter, les écouter et prendre soin d'elles, c'est honorer le 4e commandement. Honore ton père et ta mère,
ainsi tu auras de longs jours à vivre. En l'exemple de votre affection, nous reconnaissons leur dignité et nous recevons leur bénédiction. Pour cette paroisse, Saint-Anne de Bel-Air, soit avec un lieu de pèlerinage, un arbre de paix et de réconfort, une oasis, un temple d'espérance, une terre sainte pour la vie montante. Dans la paroisse de Saint-Anne, soit un lieu de pèlerinage pour la vie montante. Essaye de voir, organiser avec les autorités, pour qu'au moins, chaque année, les personnes âgées, la vie montante, puissent venir prier avec Saint-Anne. Oui, frères et sœurs, que par cette célébration eucharistique, à l'honneur de Saint-Anne, le Seigneur nous accorde, à nous tous, la grâce, bien-être et bénédiction, lui le vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Après avoir écouté et médité la parole de Dieu, confessons maintenant notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
et jusque toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pieuse soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous te présentons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Anne Joachim, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu du Seigneur et selon son commandement, dans la joie de cette fête, avec la chorale, chantons ensemble la prière que Jésus-Christ notre Seigneur nous a apprise. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous le redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne cette paix à notre paroisse, donne cette paix à nos familles, donne à chacun de nous cette paix, la tranquillité du cœur et de l'âme, et conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
si important. Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de nos jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette journée. Nous rendons d'abord grâce à Dieu, maître du temps, qui nous a permis de vivre cette année pastorale 2025-26, marquée du sceau de notre désir d'être prêt à rendre compte de notre espérance, toujours dans la logique de la continuité du jubilé de l'espérance. Ensuite, un merci spécial à l'abbé Alphonse Doré-Diouf. Votre présence parmi nous est un immense motif de joie et de fierté, parce que vous êtes chez vous. Sainte-Anne-de-Bel-Air, c'est votre paroisse. Merci d'avoir accepté de présider cette célébration eucharistique et de nous avoir édifiés par votre belle homélie. Que le Seigneur continue de bénir abondamment votre ministère sacerdotal. Amen. Nous exprimons également notre reconnaissance à tous les prêtres ici présents qui ont répondu à notre invitation et qui ont honoré cette fête de leur présence fraternelle. Votre communion avec notre paroisse est un signe vivant de l'unité de l'Église. Merci pour votre présence. La fête patronale sans les fidèles n'est plus une fête. Alors, nos sincères remerciements à tous venus nombreux partager ce moment de foi, de fraternité et de joie. Votre présence témoigne de votre attachement à notre paroisse et constitue un encouragement à poursuivre ensemble notre mission d'évangélisation. Nous saluons tout particulièrement l'engagement des communautés ecclésiales de base CEB, la coordination des amicales catholiques du secteur portuaire CACSEP, le groupe des hommes, l'amicale des femmes, la coordination des jeunes, bref, toutes les entités paroissiales qui se sont mobilisées avec enthousiasme dans la distribution et la collecte des souscriptions qui nous ont permis de partager un repas de fête en toute fraternité. Merci au comité d'organisation. Grâce à votre disponibilité, votre esprit de sacrifice et votre sens du service, les préparatifs de cette fête se sont déroulés dans un excellent esprit de communion. Comment ne pas mentionner ici, devant le peuple de Dieu, notre profonde gratitude à tous les bienfaiteurs de la paroisse, par vos dons, votre soutien matériel, financier et spirituel. Vous contribuez au rayonnement de notre communauté. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci à la commission liturgie, notamment à la chorale qui a magnifié cette célébration par la beauté des chants, à l'équipe des décoratrices, notamment Mme Frey et ses sœurs, et tous ceux qui ont embelli notre cadre de prière, aux sacristains, l'international et l'infatigable Alex, aux enfants de cœur pour le service fidèle à l'autel, aux enfants de la possession des offrandes, aux lecteurs, bref, à tous les intervenants de la liturgie. Merci aux forces de défense et de sécurité. Votre appui est incommensurable. Merci à toutes les personnes connues ou restées dans l'ombre qui ont donné de leur temps, de leur énergie et de leurs moyens pour la réussite de cette fête. Un merci spécial et tout particulier aux sponsors et soutiens. La liaison maritime Dakar-Gorée pour le sponsoring, la SOBOA pour la peinture de l'église et le soutien multiforme, EPAGE pour l'appui constant, Imprimerie Midi-Occident pour les réponses favorables aux nombreuses sollicitations, WEB pour le soutien et le partenariat, la mairie de Dakar pour le frappage, la mairie de Anne-Belair pour l'appui constant, le groupe Jomai Holding Jomai pour le soutien, la DMTA pour la logistique, le groupe des hommes, CFD Events pour la sonne et l'écran géant, Expresso pour l'eau et les lots. Bref, à toutes ces structures qui nous ont soutenus pour la réussite
de cet événement. Merci aux télévisions et radios ici présentes. À tous, nous implorons le Seigneur afin qu'il nous accorde des bénédictions abondantes à travers cette fête patronale et qu'il continue à faire de notre paroisse une communauté unie, fraternelle, missionnaire et rayonnante. Concernant l'appel de l'abbé Alphonse pour en faire la paroisse de la ville montante, curé, donc je pense que c'est un deuxième appel, et avant le troisième appel, je pense que ce sera effectif. Par l'intercession de Sainte Anne, grand-mère de notre Seigneur Jésus, que Dieu bénisse chacun de nous, chacun de vous, vos familles, vos activités et tous vos projets. Merci à toutes et à tous et bonne fête patronale. Merci. Monsieur Paul Robert, il est bien habillé aux couleurs de la paroisse. C'est le directeur de la Sorbonne. Il faut applaudir pour lui. C'est vraiment cette année l'occasion d'un bon voisinage, puisqu'il a décidé de reprendre l'église et la maison des prêtres entièrement au mois d'avril. Après quoi, il fallait, pour finaliser les préparatifs de la messe, avoir un début complémentaire. Sans hésiter, il a complété et voyait des résultats excellents dans l'église et en Europe. Plus encore, il nous a fait une bonne offre pour le repas tout à l'heure. Comme quoi, son roi porte bien son nom. Merci beaucoup. Michel Je lui avais dit ça au mois d'avril. Quand son roi fait quelque chose, c'est comme la pluie. Ils ont commencé la peinture, puis la mairie de Dakar a fait le pavage, ce qui n'est pas indifférent dans la paroisse. Puis le groupe des hommes a changé les fenêtres de l'église et est en train de mettre de faux plafonds qu'on va finaliser après la fête. Donc, M. Robert, continuez à faire pour la paroisse. Ça ne sera que tant mieux. Et la Vierge Marie et Sainte Anne vont vous le rendre au centuple. Vous allez constater une nouveauté dans les paniers de fête. Parce qu'avec Wade, dont je salue la présidente Mme Sen, Karine Koura,
Nous allons... Applaudissez. Nous allons faire maintenant la quête parfaite, ainsi que les intentions de messe, ainsi que les dons et libéralité. J'espère seulement que ça va booster la quête. Merci beaucoup et que le Seigneur vous rende senti pour en porter la vie de plus en plus subtile aussi. Nous allons clôturer maintenant la neuvaine de Saint-Anne, tel que c'était dit, en sachant que le jour du Seigneur est là, avec Radio Espérance aussi, avec ITV, vous connaissez bien avec Théodore Mendy, qui va arriver et à Lyon, tout comme mon ami, il le fait beaucoup, Clément Fer et Moussa Dia, ainsi que ma fille Rachel Poli de Radio Espérance. Nous pouvons nous lever et voir la clôture de la neuvaine à Sainte-Anne, s'il vous plaît. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ensemble, ô glorieuse Sainte Anne, nous te saluons avec estime et vénération. Les dispositions de la providence divine t'ont fait devenir la mère de la Vierge Marie et la grand-mère du Seigneur Jésus, notre grand frère. Comme de tout petits enfants, nous nous accourons vers toi, signe de trouver ton accueil, compréhension et protection. Nous te confions nos cœurs, nos familles, nos espérances. Intercède pour nous dans nos désirs les plus profonds. Dans ta douceur, considère nos sourires et nos supplications. Apprends-nous à aimer dans la fidélité et à espérer malgré tout. Fais en sorte que notre marche commune soit exemplaire, que notre engagement porte du fruit en abondance, que nous demeurions d'authentiques artisans de justice et de paix, ainsi que l'avait désiré le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Notre-Dame de l'Espérance, Sainte Anne, Saint Joachim, tous les saints et saintes de Dieu. Voilà mes chers amis téléspectateurs et fidèles de l'émission Hosanna, nous venons de suivre la messe donc, qui a été présidée par l'abbé Alphonse Diogoy Diouf qui a eu à séjourner dans cette paroisse Sainte-Anne de Bel-Air, donc qui a fêté sa fête patronale, une très belle messe donc de fête patronale. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Moussa Dia du côté de la caméra, merci aussi à Paul et à Moussa du côté du montage. À vous qui nous suivez, nous vous souhaitons un bon